Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais profiter des derniers rayons de soleil là pour vous souhaiter une magnifique fête du travail. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai, donc c'est une guidance générale qui parlera peut-être pas à tout le monde de la même manière, mais en tout cas, ce qui parlera à tout le monde ici, c'est cette fête du travail qui est accompagnée par l'énergie de Saint Joseph, saint patron des travailleurs. Que vous soyez étudiant, que vous soyez actif, que vous soyez à la retraite, ce message vraiment va vous apporter des bonnes énergies du saint patron des travailleurs. Et ce soir, sur cette guidance de 21 avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude infinie sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Nous allons apprendre à cheminer, à grandir sur ce chemin de vie et surtout à nous recentrer sur la personne la plus importante, c'est-à-dire nous. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu un message de l'archange Raphaël, donc on va le lire, mais avant, on va démarrer avec l'ange du jour de ce 1er mai. 1er mai. Nous avons l'ange Ha-Ha-Hel. Donc, c'est vraiment que des H, hein. H-A-H-A-H-E-L. Cet ange nous dit quoi? Une intense joie de vivre. Et il y a hasard ou pas, mais moi je dis il n'y a pas de hasard. On est lundi. Et le lundi, ce sont les mystères joyeux. Donc, on nous parle vraiment d'une joie à venir ce mois-ci. C'est un message du 21 avec Marie. Donc, il est général, intemporel, etc. Mais n'oubliez pas que c'est le premier message du mois de mai. Donc, on nous parle intense joie de vivre. Caractérise l'énergie dispensée par cet ange. Une intense joie de vivre caractérise l'énergie dispensée de cet ange Ha-Ha-Hel. Véritable jouissance qui auront de pair ou qui iront de pair avec des satisfactions. Je reprends. Véritable jouissance qui iront de pair avec des satisfactions. Organisation de fêtes et de divertissement. Invocation à cet ange, ce 1er mai. Ange régisseur du bonheur profond. Vous voyez, c'est un ange régisseur du bonheur profond. On nous dit que la joie, c'est une énergie, parmi les énergies les plus vibrantes, les plus puissantes, les plus hautes, hein, vibratoirement. Même les gens, quand ils pleurent, qui sont dans la joie, ils pleurent de joie, ils ne pleurent pas de tristesse. La joie, c'est la seule énergie où on ne peut pas être en joie et être triste. Donc, on nous invite vraiment au bonheur ici, à la joie ce mois-ci. Il y a des choses qui vont se manifester, qui nous apporteront cette énergie de joie et du bonheur, bien entendu. Ange régisseur du bonheur profond, fait que mes projets, mes souhaits, mes aspirations deviennent des réalités concrètes, positives et formidables. Voilà, ça fait penser à la chanson de Stromae, Formidable. Ma foi, ce soir sur 21 avec Marie, j'espère que vous avez écouté le message de l'ange du jour. Et nous avons un autre ange ici qui nous a été donné par la source, qui nous a visité et qui vous est donné en tout cas, ange Raphaël. Et qui te dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité, la sécurité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Pour l'éternité.
Donc, il y a quelque chose ici qui va vous être donné, qui va durer jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Il vous dit, aie confiance. Et on te dit derrière, chemin du milieu. D'accord? Chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, on t'amène vraiment vers quelque chose que tu as demandé. Et c'est un cadeau ce mois de mai. Et en tout cas, sur cette guidance de 21h avec Marie. Merci, les guides. Évolution d'une situation. D'accord? Nous avons quoi? Vous êtes protégé. Vous avez le bouclier ici au niveau de votre santé. Si votre santé vacille, sachez que vous êtes protégé. Donc, si c'est quelque chose qui vous êtes atteint de quelque chose, ça ne va pas durer longtemps, ça va être d'une courte durée. Ma foi, vous êtes protégé. L'argent aussi. Évolution au niveau de vos finances. D'accord? Il y a un cadeau là. Vous allez recevoir un cadeau au niveau de vos finances. Et on vous demande de mettre de la distance avec des gens qui parlent sur vous. Même s'il s'agit de la famille, mettez de la distance. Des trahisons, d'accord? Et il y a un enfant là aussi qui est loin de vous. Il y a un verdict à venir. Les choses sont à un carrefour, mais restez positif, positif. Merci Saint-Joseph, c'est un patron des travailleurs. Et vous pouvez prier le rosaire ce soir de Saint-Joseph. En tout cas, je vous invite à le faire. C'est le 1er mai, faites-le. Parce que je vais poster votre guidance un peu tôt. Il y a une question là avec la loi, d'accord? Quelque chose qui est avec la loi qui évolue. Et j'ai également la santé, quelque chose qui vous a posé des soucis de santé, ça a amené de la fatalité, mais on vous dit que votre santé est protégée. C'était les jalousies, hein? Il y a un changement qui est en cours là. Et j'ai une femme. Vous êtes protégé par rapport à ces énergies, en tout cas. La naissance de nouveau départ. Il y a un enfant derrière là. J'ai l'enfant, et derrière l'enfant, qu'est-ce que j'ai? L'enfermement. J'ai l'évolution de la situation qui était déstabilisée. Vous allez avoir la victoire. J'ai l'examen, on vous parle de oui. Ce soir, sur 21h avec Marie, qu'est-ce que nous avons? Nous allons mélanger les cartes. Là, on était vraiment à la coupe. Hein. Il y a la culpabilité. Là, vous allez avoir la victoire sur les personnes qui vous ont pointé du doigt hein, pendant peut-être longtemps. Vous avez la victoire. Je vais faire la coupe encore une dernière fois et on va démarrer. Merci les filles. Mon mari, merci pour tes enfants. Ce 1er mai, les messages 21h avec Marie. On parle de guérison et santé. Guérison et santé. Guérison et santé. J'entends guérison et santé. Vous avez la chance qui vient de sauter. D'accord? Sur l'instabilité. D'accord? Quelque chose qui était instable. Vous avez la chance ici. On va vous faire partie d'un endroit aussi. On vous dit oui. Ok? Peut-être que c'est un déménagement, c'est un voyage. On parle de la roue qui tourne. Le retour aussi peut-être d'une personne à la maison. L'ouverture de porte et la victoire. Voilà. Ce soir, les énergies sont vraiment des énergies de victoire sur des cauchemars que vous avez vécus, vous avez traversés. Prenez les messages qui viennent parce qu'on va commencer à poser les cartes après. J'ai des amis derrière. Qu'est-ce que nous avons? L'ouverture de porte aussi sur les relations amicales. Merci mon mari pour tes enfants. Sur cette guidance de 21 avec Marie ce 1er mai. Oula, elle était là. Hein? Jalousie au niveau de la famille. Évolution. Ce qu'on me dit ici, c'est que les personnes qui vous ont jalousé au niveau familial commencent à changer de regard sur vous, commencent à se poser des questions sur eux-mêmes, commencent à se demander s'ils ne s'étaient pas trompés. Vaut mieux tard que jamais. Il y a une naissance là, nouveau départ. D'accord? Ça a pris du temps, mais ouais, il y a eu des retards. Hein. Sur vos finances aussi. Naissance, ok? Bon ben, écoutez, hein. On ne va pas être plus royaliste que le roi. Les cartes, elles veulent venir, il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui évolue. Sur les trahisons au niveau familial. Le verdict avec un avocat ici ou un homme de loi. Les gens vont finir par voir leur vrai visage eux-mêmes et vont voir le vôtre aussi. Sur les trahisons, il y en a qui ont envie de peut-être
vous contacter, vous dire des choses. Peut-être quelqu'un qui ne parle pas aujourd'hui, qui est enfermé, qui est renfermé sur lui-même. Ce soir, sur 21 avec Marie. J'ai une évolution ici avec un homme de loi. La naissance, c'est le nouveau contrat ici, pour certains. Je vais juste regarder l'instabilité. Quelqu'un veut quitter son instabilité là. Il y a peut-être des discussions. On commence à se remettre en question. On se pose des bonnes questions sur une séparation. On veut trouver des compromis pour retrouver la joie. Vous voyez, on a quand même la joie. Hein. On va le recouvrir après, ne vous inquiétez pas. Ouh là là. Il y a un déplacement d'une femme par rapport à des accusations. On a la jalousie derrière. Okay? Vous allez retrouver la tranquillité après cette jalousie. Les gens ont compris finalement que c'était lié à une jalousie. Peut-être par rapport à un couple, par rapport à une relation, à une union. Peut-être des gens qui étaient heureux et vous avez attiré beaucoup de jalousie. Hein. Moi, j'ai la tranquillité derrière. Comme dit la maître là. La maison. Ok, on est vraiment dans la famille hein, pour certains. Hein. Une situation qui était... une situation de trahison dans la famille. On est vraiment dans la famille, ok? Ce soir, sur 21h, on parle de trahison dans le sein familial, au sein de la famille, qui ont été difficiles à accepter. Ça a pris beaucoup de temps, mais on sort de là, on renaît de ses cendres. Il y a un nouveau départ ici. On se libère aussi de ce karma familial aussi, peut-être pour certains. Hein. Il y a une personne qui va essayer de vous contacter là. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est peut-être lié à une personne de la famille qui va vous dire des choses, qui veut vous dire des choses. Une personne qui s'était mise en retrait. C'est son problème, laissez-la venir. Si elle veut venir, elle ne pas dire, elle va aller dire. Vous êtes protégé tout point de suite contre ces jalousies. Vous êtes protégé contre la jalousie. Vous avez le miroir magique. Voilà, il faut le savoir. Vous êtes protégé contre ces jalousies. La clairvoyance ici avec la loi, peut-être qu'il y a une histoire qui est arrivée à un procès, que les gens ne voulaient pas voir la vérité, qui refusaient de comprendre ce qui se passe dans cette famille ou dans ce foyer, dans ce couple. Finalement, il y a la clairvoyance et vous avez ici le miroir magique. Le miroir magique va venir effacer tous les doutes qu'il y avait dans cette situation. Et j'ai la joie. Il y a des réunions là qui se tiennent, j'ai la joie encore sur des manipulations, sur des procédures qui ont été faites pour vous mettre dans le désarroi, pour vous mettre dans l'embarras, pour vous mettre dans l'échec en fait, mais finalement vous prenez le dessus sur cet échec parce que l'échec en fait finalement c'est eux qui vont le vivre comme un échec. J'ai l'amour qui triomphe toujours. Ici, j'ai l'examen avec l'amour. Restez dans l'amour du cœur, dans le don du cœur, dans le don de soi également. Le verdict ici, c'est le changement qui vient pour vous. Vous êtes protégé. Le verdict ici, vraiment, c'est... Vous êtes protégé. On parle d'une histoire invraisemblable, une histoire qui a laissé les gens sans voix. Et laissé les gens sans voix. Les gens ne savaient plus quoi dire, tellement c'était choquant en fait. Je ne sais pas ce qui a vécu ça. Ma foi, vous avez la chance qu'il y a de votre côté. Et il y a des réunions qui se tiennent. Le boomerang ici, les gens vont récupérer ce qu'ils ont envoyé. Hein. Voilà, ok, le boomerang sur la jalousie. Soyez tranquille, il y a des réunions qui se tiennent là-haut. Et peut-être ici en bas aussi. Donc, soyez tranquille. Votre place, elle est préparée. Vous n'avez pas à la discuter avec personne. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais quelqu'un doit le comprendre ici. Soyez tranquille. Waouh. La santé.
J'ai eu la santé qui m'a appelé. Projection au niveau de votre santé. Prenez le temps peut-être d'aller consulter ou de faire... Waouh! On me dit de faire interner un enfant. C'est pas facile comme message, ça. Peut-être qu'il y a une personne ici qui est vraiment pas bien, quoi. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faire interner un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis intriguée, hein. Pour réparer son cœur. Il y a un enfant qui doit consulter là. Il y a un enfant qui doit aller voir un médecin. En tout cas, il y a une personne qui doit consulter là. Il n'est pas bien du tout. Ouais, ça va l'aider. Ça va l'aider à repartir. Ouais. Vous avez 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs. Et pas les moindres. Waouh. La tour. Ok. Ok, il y a une personne qui doit aller consulter là. Une personne qui doit aller voir un médecin, un psychiatre, un psychanalyste. Il y a quelqu'un là qui est enfermé qui n'est pas bien du tout. Pas tout le monde bien sûr, mais il y a quelqu'un qui n'est pas bien là. Le fait de l'aider, va permettre que cette personne va retrouver la santé. On a dit tout à l'heure que la santé, vous étiez protégé par rapport à la santé, non? Vous vous rappelez? Donc il y a quelqu'un qui doit consulter, je le redis, je le répète, je ne suis pas médecin. Là, il s'agit d'une maladie mentale. Quelque chose qui a touché le mental. Et il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas à se sentir différent des autres. Ça peut toucher tout le monde, n'importe qui. On a vu des princes et des princesses souffrir de ça, des stars, voilà, de ce genre de problème. Mais comme ce sont des stars et c'est des princes et des princesses, ben, ça passe. Tout le monde peut avoir ce genre de problème. Ça peut tomber sur n'importe qui. Prenez soin, prenez la peine d'aider cette personne à guérir. Il y a eu des choses ici qui ne se sont pas passées comme il fallait, enfin, au niveau d'un tribunal, au niveau des accusations. On vous dit qu'on va vous aider là-haut. Le fou ici, on va vous libérer de tout ça. Parce que je pense que c'est aussi un fardeau pour vous. D'accord? Des accusations. Il y a un procès ici qui pèse au niveau familial pour certaines personnes. Et vous avez le monde, des réunions qui se tiennent, il y a le monde et le miroir magique. C'est-à-dire le miroir magique, il faut savoir qu'il efface tout ce qui est négatif sur votre chemin de vie, sur votre guidance. Voilà, ça nettoie tout ce qui est négatif. Ça n'atténue pas seulement, ça nettoie. En revanche, ici, le miroir magnétique va atténuer. Donc, vous avez les deux miroirs. Donc, ici, même une décision de justice qui devait être peut-être contre vous, mais elle va être plutôt revisitée. Hein. Donc, ça va être moins douloureux. Même si la sentence devait être plus lourde pour vous, elle va être atténuée. C'est-à-dire qu'elle sera plus clémente, elle sera plus légère. Et on vous dit que ça va être vécu comme une victoire pour vous. Ok? Ici, la tour et le page des bâtons, c'est un nouveau départ clair et net ici pour une famille, pour une maison, pour des enfants, pour un couple. Ma foi, chacun met selon sa situation. On vous dit que c'est vécu comme une victoire. Waouh! Le changement tape à votre porte en fait. J'ai envie de mettre une avec des amis. Là. Je ne sais pas ce que les amis représentent ici sur cette guidance. S'ils sont en positif ou en négatif. Il y a des amis là qui ont contribué à vivre un cauchemar. Là. Donc, ils ont mis quelqu'un dans la 8 d'épée. Les amis là, ils ne sont pas bons. D'accord? Il y a un changement là qui va apporter une clairvoyance à quelqu'un de comprendre que il va falloir changer d'amis là. Là, c'est clair. D'accord? Les amis là ne sont pas bons. Ce ne sont pas des amis là. Moi, je vous le dis. Là, ce ne sont pas des amis. Si vous doutez, ça, c'est votre problème. Mais je vous parle de ma guidance. Ces amis-là vous ont entraîné dans des mauvais choix. OK? Il y a quelque chose de beau qui vous attend dans tous les cas. La 2 de coupe. Ça, c'est la carte de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de l'amour. Vraiment sans condition. Et demandez à Dieu de vous ouvrir cette porte-là.
et qu'on vous protège également contre vos ennemis, mais surtout vos amis. Il faut vraiment comprendre ça ici. Et là, vous allez commencer à vivre des choses différentes parce que vous aurez compris que vous avez fait fausse route avec ces personnes qui n'étaient pas des bons amis. Et vous mettez fin à ce cauchemar pour retrouver de la joie de vivre, tout simplement. Le diable ici, pour moi, cette énergie de trahison, ça a été amené par le diable. On vous donne la possibilité de prendre une nouvelle direction. C'est à vous de la saisir ici. Peut-être qu'il y a un juge là qui va vous donner le choix de voir différemment les choses pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Mais c'est vous qui décidez, soit vous vivez dans l'ombre ou dans le soleil. On a le soleil, d'accord, ici. Soit vous partez vers ce soleil, soit vous continuez à vous protéger comme ça, à vous défendre inutilement et à vous perdre, d'accord. S'il y a quelqu'un là qui va continuer à fuir, là, certains, et ils vont s'enfoncer dans l'ombre, hein, parce que la lune ici, c'est l'ombre. Hein. Donc, vous avez le choix, ou le soleil, ou l'ombre. Cette personne, elle cherche l'indépendance, l'autonomie, mais avant d'arriver à cette indépendance, cette autonomie, il y en a qui vont en chier, là. Je suis désolée, hein, mais je vous dis comme ça. Vous allez vous dire, je serais passé par là, j'aurais eu la même chose. Et là, je suis passé par là, j'ai tellement galéré. Et finalement, pourquoi? Pour pas grand-chose. Vous avez la voix du milieu. Les anges l'ont dit tout à l'heure. La voix du milieu, elle est là, la carte. Je ne l'ai pas inventée. Ce n'est pas dans ma tête. Ou d'accepter ce verdict ici qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction et apaiser les tensions de rivalité. Ok? Le chemin du milieu, il dit quoi? Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et j'ai eu ce message tout à l'heure où on vous a donné, on a parlé de changement aussi. J'ai eu 2 messages même. Ah, j'ai le pardon encore. On a eu ça et on a eu le pardon. On est 3 là. Ne donnez pas trop de cartes. Il y a une vérité aussi qui doit sortir. Ok, bon, on va aller. La santé. Il y a encore la santé. Hein. On va aller lire. Et le bonheur. Le labeur plutôt. Okay. Il y a quelque chose qui a été induit labeur là pour certains. Je vais commencer par le labeur. Bon, on va terminer. Ce soir, ce 21h avec Marie, labeur. Je suis désormais libre de recevoir tout ce qui peuvent bénéficier de mon labeur. Utilise-moi, Seigneur, pour apaiser la souffrance sur cette terre. Que tous ceux qui ont besoin de moi me trouvent. Le divin est ma source ultime de prospérité et il pourvoira. Donc, remettez cette trahison à Dieu. Il y a quelqu'un ici qui a été trahi. Ça a été violent, ça a été difficile, ça a coupé des relations familiales ici, quelque part. Donc, voilà à peu près ce qu'on nous a donné. La première page tout à l'heure qui est venue, c'est la dernière, c'est aspiration. Tôt ou tard, la détermination qui pousse l'ego individuel à accomplir les choses disparaît. Tôt ou tard, la détermination qui pousse l'ego individuel à accomplir des choses disparaît. Il y a quelqu'un ici qui a été poussé pour aller vers l'indépendance, pour chercher sa propre voie, et il s'est heurté à des énergies pas bonnes. Et je pense qu'il a été trahi par des amis aussi. Ma foi, on vous dit ici, remplacé par une ouverture décontractée et confiante envers les questions qui surgissent. Merci Seigneur de me laisser suivre le mouvement. Donc on vous rappelle tout simplement ici que tôt ou tard dans les aspirations, la détermination qui pousse l'ego individuel à accomplir des choses disparaît. Elle disparaît. Et elle est remplacée par des ouvertures décontractées et confiantes. Donc, on vous invite à laisser l'ego parce que je vais faire ça de moi-même. Parce que si vous avez peut-être ici des gens qui peuvent vous tenir la main, qui peuvent vous aider au niveau de votre santé, ne gardez pas ça pour vous parce que ici, c'est comme si il fallait lâcher prise des résistances ici pour quelqu'un. D'accord? Il est remplacé cet ego par une ouverture décontractée et confiante envers les questions qui surgissent. Donc,
lâchez prise d'ego et dites tout simplement merci au Seigneur de vous laisser vivre le mouvement qui est celui de la nouveauté, du changement, de la vérité et surtout du pardon. Nous avons ici changement. Ne te soucie pas des 40 prochaines étapes qui t'attendent. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la prochaine action à mettre en place. Rien de plus. Tu peux dire à l'amour, montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable de l'accomplir. Donc, il y a une transformation ici qui doit t'amener vraiment vers la joie. Et pour ça, on parle de la fin d'une épreuve douloureuse et de choisir le chemin du milieu. J'ai eu 2 fois le changement, donc excusez-moi du peu, mais on a quand même ici, avec l'oracle des miroirs, le changement. Peut-être c'est un avocat qui va vous ouvrir les yeux aussi pour vous faire comprendre que là, vous ne pouvez pas continuer à foncer comme ça, comme un facochère. Hein. Voilà, je dis ça parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. On parle de la vérité. Il y a une vérité là à comprendre. Lorsque tout acte est accompli en tant qu'offrande, même le fait de parler, alors nous savons quand nous devons parler et quand nous devons garder le silence. Donc, ça c'est vraiment pour les personnes qui parlent trop et qui disent tout et n'importe quoi, qui se confient à n'importe qui, aux amis qui vont se servir de votre information contre vous. Donc, ici, c'est ce qu'on me dit. Le silence est d'or dans ces moments-là. D'écouter la guidance divine avec ce miroir magique ici pour pouvoir libérer la vérité qui se cache en vous. Parce qu'on a tous cette vérité. Mais il faut savoir la percevoir. Il faut savoir l'entendre également. Tes mots proviennent du silence. Oui, tes mots proviennent du silence, tu vois. Mais le silence, il parle. Quand tu t'écoutes, tu comprends. Tu entends d'abord et tu comprends. Alors on te dit, pas de la peur. Si tu es dans la peur, tu n'entends rien du tout, tu comprends que dalle. C'est à toi de parler, Seigneur. Laisse le Seigneur, le divin, parler en toi. Prends possession de moi et parle à travers moi. Amen. Ça, c'est vraiment une prière. Et on parle de la santé ici. Une santé qui a été peut-être perturbée par un verdict. Ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, un verdict qui concerne la famille. Hein. On a l'hérédité derrière. Hein. Santé. Aide-moi, Dieu, à accepter mon corps et à lui témoigner de la tendresse en dépit de ces mots qui m'accablent, que je ressens, qui me mettent en souffrance. Puissais-je toujours me rappeler qu'il fait de son mieux, on parle de ton corps. Aide-moi à me comporter comme un allié et comme un ami envers cette enveloppe sacrée qui est mon corps. Et ici, on vous demande quelque chose qui peut vous paraître difficile. Mais pour célébrer cette joie, vous allez être obligé de passer par le pardon. On a parlé de la joie tout à l'heure avec l'ange. Et il y a la chance qui sonne à votre porte ici. Et j'ai une carte de retour. Ok? La chance peut-être pour un retour. Et j'ai la négociation, la conciliation et un compromis là. Et ça, c'est vraiment la chance que les nouvelles vous apportent. C'est peut-être une seconde chance parce qu'on a eu 2 fois le changement. Peut-être qu'on vous a proposé déjà les choses pour la première fois, vous avez refusé. Là, la deuxième fois, il ne faut pas refuser là. D'accord? Ce pardon est de mise ici pour signer votre nouveau chemin. Pardon. On guérit grâce à l'acceptation. On guérit grâce à l'acceptation. Seigneur, aide-moi à accepter pleinement ce qui est, car c'est le seul moyen de m'ouvrir à ce qui sera. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, mais si tu te bloques à ne pas passer par ce pardon, le soleil est juste à côté de toi, tu passeras à côté et tu seras obligé de repartir vers là pour recommencer tout ce chemin alors que tu es déjà si proche du but. Donc, l'ouverture du cœur est vraiment très importante, ce message, parce que tes guides sont là pour te rappeler qu'ils vont te guider vers cette nouvelle voie, mais il faut que tu fasses ce travail. Si tu ne le fais pas,
tu vas le recommencer. C'est clair et net. C'est clair et net. Si c'est toi qui as vécu la trahison, si c'est toi qui as trahi, peu importe. Eux sont là pour t'apporter leur aide divine. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur en ce moment? Écoute ton cœur. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Donc, je pense que le message est très clair et chacun va le reconnaître selon la sagesse. Selon la sagesse, vous voyez, je vais ranger les cartes et il y a sagesse qui sort. Selon la sagesse qui vous a été donnée ici avec l'archange Raphaël. Tout ce qui existe en fonction a une fonction et un sens. Tout ce qui existe, c'est vraiment la sagesse qu'on te demande d'ouvrir tes oreilles pour écouter. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, quelle que soit la chose. Même si vous avez vécu des horreurs, des trahisons, vous devez avoir cette sagesse d'être dans la tolérance, la compassion et toujours beaucoup d'amour. Je reprends l'archange Raphaël qui était là dès le début parce qu'il a voulu revenir. Il vous dit, archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Belles âmes, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Soyez bénis. Attendez-vous à signer des contrats, des compromis, des acceptations. Mais tout passe par le pardon et l'ouverture du cœur. Ne l'oubliez pas. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous souhaite encore une fois une belle fête du 1er mai. Bonne fête du travail à tous et à toutes. Et prenez bien soin de vous et de tout ce que vous aimez. Protégez-vous contre vos ennemis, mais surtout de vos amis. On a eu des amis qui sont passés ce soir, des faux amis, avec lesquels on a soit mangé, on a soit festoyé. Dans la famille, on a aussi des amis. Parfois, il y a des frères et sœurs qui sont plus amis qu'un autre. Peu importe où cette trahison est arrivée, qui vous a mis dans cette énergie de diable. Demandez la protection contre vos ennemis, mais surtout contre vos amis. Et pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite encore une belle soirée à tous et à toutes. Bonne fête du 1er mai. Beaucoup de bénédictions, de réussite dans votre travail et surtout de réussite financière. La santé, bien entendu, avant tout. Je vous aime.